mes amis les balances, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, Physique Readings by Amy Andrea, et vous pouvez également retrouver la page en anglais YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre des petits pouces en l'air, ça permet à chacun des réseaux sociaux de mieux nous positionner. C'est parti mes amis les balances, nous allons commencer par le marc de café. Vous allez avoir également la lecture d'une carte, une seule carte, un petit message complémentaire suite au marc de café. 4 cartes pour la partie sentimentale, votre cristal du mois, couleur du mois, chiffre du mois et la lettre à la fin de votre vidéo. Donc c'est parti. Ici déjà, il y a cette sensation de jeter, désencombrer. C'est un mois dans lequel vous allez laisser partir des choses, ne pas vous prendre la tête, pas envie de vous justifier. Non, on se débarrasse, on jette, on fait le tri. On a envie d'être en harmonie, en paix avec soi-même. S'il y a des choses qui sont trop compliquées, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous n'avez pas envie de prendre les énergies négatives par rapport aux autres qui pourraient chercher à vous polluer énergétiquement. Et là, c'est, oh, allez, je me débarrasse de ça, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas bon pour moi, je mérite le bonheur et je vais de l'avant. D'ailleurs, il y a la sensation d'équilibre. Le yin et le yang aussi, l'équilibre, la paix, la tranquillité, être en paix, être en tranquillité, être en harmonie avec soi, l'écoute de votre cœur. Par contre, pour certains d'entre vous, ici, il y a la sensation qu'il y a quelqu'un qui attrape votre cœur. Vous avez l'énergie de l'ours polaire qui ressort, donc c'est votre animal totem du mois, c'est l'ours polaire qui attrape le cœur, qui attrape quelque chose. Donc pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de le matérialiser ou de verbaliser des choses qui sont à l'intérieur de ton cœur. Dis-les, mais avec douceur, mon ami le balance. C'est aussi au niveau de ta santé, on pourrait t'apporter des nouvelles concernant une intervention que tu as pu avoir dans les mois passés. Au cours de ce mois, eh ben, il y a une évolution. Si tu as également une petite intervention, quelque chose dernièrement ou au niveau médical, si tu es sur un traitement, eh ben on voit que il y a une évolution par rapport à cela. On va te donner des nouvelles, les résultats, mais on me parle plutôt des résultats qui sont concluants, des résultats qui sont plutôt positifs, parce que c'est waouh, vous avez bien travaillé, c'est bien, vous avez bien fait attention, c'est les encouragements, c'est vraiment de très très beaux messages qui sont là parce que on voit aussi cette énergie là. Ici il y a un homme, c'est également oui, ça peut être vous, que ça y est une femme ou pas, mais il y a aussi un enfant. Certains d'entre vous, il y a des démarches par rapport à des enfants, soit par rapport à des vacances, programmer les vacances, sans trahir si vous êtes en tout cas dans cet état d'esprit-là. C'est prévoir des vacances par rapport à un enfant, c'est également un enfant qui prend sa liberté. Si vous allez accompagner un enfant dans son nouveau départ, c'est peut-être votre enfant quitte votre foyer familial et du coup, c'est beaucoup d'émotions, c'est accompagner son enfant vers sa destinée. Il y a aussi pas mal de balades avec votre famille, avec vos enfants, se ressourcer, l'envie aussi d'apprendre de nouvelles choses à vos enfants, c'est des visites également de vos enfants. Allez visiter vos enfants, allez dans cette communication avec les enfants. C'est ce que l'on vous dit. Être fidèle, loyal, être dans la communication, dans l'ouverture et oui, plutôt dans le lâcher-prise. Attention à ne pas vous blesser, mes amis les balances, au cours de ce mois.
Attention à ne pas vous prendre la tête pour des choses sans importance. Il y aura des choix, une nouvelle direction aussi au niveau professionnel. On voit qu'il y a une nouvelle direction et que votre entreprise prend une toute autre tournure. Vous allez prendre des décisions concernant vos entreprises, concernant vos placements. Peut-être vous allez investir dans quelque chose parce que vous avez envie que ça bouge, que ça crée. Et attention aussi à quelques douleurs intestinales pour certains d'entre vous. C'est parti pour l'intérieur qu'on découvre avec vous. Alors ici, vous avez l'énergie du serpent, mes amis, les balances. On le voit très bien, ce serpent. Attention aux médisances, mais attention, le serpent n'est pas toujours négatif. Le serpent annonce aussi de bonnes nouvelles. Le serpent, c'est aussi les encouragements, c'est aussi le fait qu'il va falloir que tu sois beaucoup plus malicieux, que tu sois beaucoup plus rusé, que tu as la force en toi, tu as la capacité. Apprends à dire non. Apprends à dire non. Si tu as la sensation que quelqu'un est toujours là à prendre ton énergie, à te bouffer et tout ça, même au niveau professionnel, si tu as la sensation qu'on est toujours là en train de te surcharger de dossiers qui finalement les tâches ne sont pas réellement partagées, exprime-le, exprime-le. Ici, il y a la guéguerre, hein, la prise de tête. Hein. Il pourrait y avoir des prises de tête avec des collègues, des prises de tête avec votre clientèle, parce qu'on voit que vous n'êtes pas du tout dans la même vision des choses. Et la prise de tête, une communication assez hard, assez forte, avec une personne de votre entourage professionnel. On voit qu'il va falloir employer un petit peu la force des mots parce que c'est des personnes qui sont têtues, maladroites, qui ne comprennent rien. Vous avez la sensation que ce sont des débutants. Or, ça fait longtemps. C'est vous séparer aussi de certains membres de votre équipe qui ont tendance à venir bouffer l'énergie, à venir aussi un petit peu gâcher l'entourage professionnel, des personnes qui sont médisantes, des personnes qui elles sont fatigantes et vous allez vous séparer de certaines personnes. D'ailleurs, c'est hausser le ton, dire les choses ouvertement, exprimer ce qui ne va pas et te séparer de certaines personnes incompétentes dans ton entreprise. D'ailleurs, il y a de turnover dans l'entreprise dans laquelle tu peux travailler parce que justement, il y a des personnes qui sont trop laxistes, qui pensent que tout est acquis. Et là, non, on ouvre sa bouche, on dit les choses et tout ça. On te parle de douleurs aux dents. Fais attention, mon ami, le balance. Au cours de ce mois, tu peux avoir quelques douleurs aux dents et on te dit de prêter attention, surtout si ça fait un petit moment. On te conseille d'aller consulter. Tu as l'énergie du pan. Qui te parle d'une transformation, qui te parle également d'une fin, d'une libération, se libérer d'un poids, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, on se libère. Vous avez aussi l'énergie de la panthère noire. On voit un visage froncé comme ça, l'observation, vous êtes en pleine observation, en plein questionnement, vous observez de loin, c'est comme si vous êtes caché avant de montrer que vous étiez là. Vous êtes en mode observation par rapport à peut-être vos employés, par rapport à une personne que vous soutenez, en mode observation ou aussi il y a des personnes qui vous observent. Et voilà, attention tout de même, parce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi vous observer et peut-être chercher à copier vos idées. Ou c'est vous qui êtes en pleine observation pour avoir de nouvelles idées. En plein questionnement, j'observe, je regarde, je me rends compte. C'est un peu, je débarque comme ça, la surprise et tout ça. Ça peut être également une surprise qui vous vient. Vous avez l'énergie de la lune qui annonce une rapidité dans certains événements. Ici, il y a le fait de courir derrière son bonheur, de ne plus regarder en arrière et d'aller de l'avant, de franchir le pas. Vous allez de l'avant, vous allez chercher votre bonheur, vous avez confiance en vous et il y a la force, une tête bien remplie, des idées bien précises et vous êtes à fond dedans, quoi. Donc, allez-y, quoi. Allez-y, cherchez votre bonheur. Ici, il y a le jeu
Il y a le jeu, attention au jeu, attention de jouer pas un jeu trop dangereux non plus. Soyez honnête envers vous-même et soyez honnête envers les autres. Vous êtes dans une phase de transition, une phase passagère. On te dit d'ailleurs que ici il y a l'épée que tu plantes. Ça aurait pu être la carte de la force de conviction de l'oracle, les portes de l'intuition. Donc tu as la force en toi, tu as la capacité. Sème, il faut que tu plantes, il faut que faut que tu crées, il faut que tu y ailles, il faut que tu fasses, tu as la force en toi. Faut vraiment que tu te lances dans cette nouvelle aventure parce que tu as la capacité. Tu as vraiment la capacité de transformer, mais donne-toi ce bon coup de pied aux fesses. Il y a cette importance que tu donnes ce bon coup de pied aux fesses, que tu... vas-y, tu es en chemin. D'ailleurs, ici, pour certains, si vous êtes des parents assez protecteurs, on te dit de relâcher un petit peu. Là, il faut être beaucoup plus juste. Il ne faut pas, voilà, vois pas le mal partout, sois pas dans la peur. Au contraire, donne la motivation à ton enfant de sortir un petit peu de papa et maman. On pourrait te dire comme ça, c'est vas-y, montre le bon chemin. Laisse ton enfant partir, c'est important aussi. Alors, la passion, le brasier, le feu sacré, l'énergie, la sexualité et l'ardeur. Un travail bien organisé, être authentique, montrer sa personnalité du bon côté va te valoir, les éloges. On te parle de la cerise sur le gâteau, de la récompense, d'un travail qui est récompensé. Si tu as la recherche d'un emploi aussi, mon ami, le balance, on te dit que tu vas trouver. Plutôt en milieu, fin de mois, on voit que il y a la récompense. Ton acharnement, le fait de te donner à fond, d'y aller, de foncer, c'est ce qui te permettra d'ouvrir les portes de ta destinée. Donc, ne baissez pas les bras, allez de l'avant, foncez, lâche prise, c'est bon pour toi, c'est devant toi. Tu as le feu aussi, ce mois-ci, tu te sens quand même régénéré, tu sens la force en toi, l'envie de jeter, de débarrasser, d'apporter de nouvelles énergies, d'apporter le changement, de tout redisposer dans ton foyer. Il y a aussi cette sensation de, vous allez tout redisposer pour amener une nouvelle énergie. Vous vous sentez pousser des ailes, vous en avez marre d'attendre, marre d'espérer pour un développement de quelque chose qui ne vient pas. Et là, vous êtes à fond dedans, à la recherche de votre bonheur, à la recherche d'un travail qui va vous permettre de vous soulager financièrement et apaiser votre mental. Vous êtes dans la création, vous êtes dans l'ambition et on te dit continue comme ça. Au niveau de ton activité qui a déjà démarré depuis un long moment, on te dit que au cours de ce mois, c'est un mois assez chargé, la récompense, et que vous allez aussi retrouver une sorte d'énergie et une sexualité qui est bien en marche, on va dire. Bien en marche. En tout cas, vous sentez... Alors, la sexualité, ça ne va pas être forcément un acte sexuel. Et c'est aussi le fait d'accepter qui tu es, d'accepter ton corps, d'accepter ta féminité, d'accepter ta masculinité. C'est vraiment ton côté masculin, d'accepter ta force, d'accepter qui tu es en fait. De ne plus dépendre de qu'est-ce que les autres... Non, tu es amour avec toi, c'est... Voilà, reprendre les commandes de ton corps. Reprendre les commandes de ton corps en faisant attention à ce qui va et ce qui ne va pas. Très important. Alors, le cristal du mois, tu as la Pietersite. Alors, tu l'as en rouge et jaune ici avec du bleu qui est juste magnifique. Ou tu as en bleu comme ça, la Pietersite. Donc, si tu en souhaites, n'hésite pas à me contacter. Tu peux avoir donc la Pietersite. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental et nous allons commencer avec la carte pour vous les célibataires. Puis ce sera, vous pensez fort à quelqu'un.
la carte de si votre couple va super bien et la carte de ceux qui sont en voie de séparation et on fait l'analyse des 4 qui vous transmettra d'autres messages. Ici, vous avez se sentir superflu. Mes amis les balances, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous étiez aussi en relation, mais à la fois vous vous considérez célibataire. Vous ne sentez pas, vous ne vous sentez pas désireux, vous ne sentez pas connecté avec cette personne, vous sentez plus que vous êtes célibataire en fait. Ça peut être aussi se sentir dans une relation, mais vous vous sentez tellement superflu que bah, finalement, c'est comme si vous étiez tout seul. Il va falloir prendre une décision, mon ami le balance. Vous ne pouvez pas continuer à perdre votre temps dans une relation qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il n'y a pas de sincérité, qu'il n'y a pas de communication, d'échange de couple, de « oh, vas-y, je m'assois avec toi, je partage avec toi. » Voilà, c'est les moments de tendresse dont tu as besoin, tu ne les as pas. Pour d'autres aussi, il se pourrait qu'au cours de ce mois, tu te sentes très seul. Tu as de plus en plus l'envie de rencontrer quelqu'un, l'envie d'attirer l'amour parce que cette solitude te rend triste, te rend... ouais, c'est compliqué quand même, hein, c'est vraiment compliqué. C'est lourd en toi, c'est... ouais, c'est assez lourd, assez émotionnel, assez... ouais, c'est assez compliqué émotionnellement parlant parce que tu as envie d'une rencontre, tu as envie de l'apaisement moral, tu as envie de l'apaisement de ton cœur, mais que voilà, c'est pas trop ça, c'est pas trop ça. Donc la carte pour vous, vous pensez fort à quelqu'un, vous vous accrochez. Mais cette personne, visiblement, ne vous donne pas réellement d'importance, mon ami le balance. Pourquoi t'accrocher? Pourquoi te faire du mal? Pourquoi t'obstiner? Pourquoi t'accrocher à quelque chose qui nécessite un changement, qui nécessite à te... Valorise-toi, aime-toi davantage. Ne t'accroche pas à quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Ne t'accroche pas, si cette personne ne te fait aucun geste, ne te priorise pas, ne se soucie pas de toi, ça ne sert à rien. Vous avez la carte de recevoir pour ceux qui sont en couple et que tout va bien. Vous allez recevoir des nouvelles concernant quelque chose que tu t'es accroché. On vous parle également de quelque chose qui s'accroche. C'est aussi un cadeau de la vie pour certaines d'entre vous, vous les femmes. Si vous êtes un homme, votre partenaire, il y a la sensation que ça a fonctionné par rapport à une grossesse. Si vous avez des difficultés à tomber enceinte, visiblement, là, ça a bien fonctionné. Il y a plutôt de bonnes nouvelles. Il y a plutôt de l'espoir. Il y a plutôt de quelque chose de favorable de ce côté-là où vous pourriez avoir cette nouvelle de vous dire « ça y est, je suis enceinte ». Alors, pour les couples qui sont en voie de séparation, on a « attire-moi, repousse-moi ». C'est un jeu pour vous. Il est temps pour toi de stopper. Il est temps pour toi aussi d'arrêter de te mentir, de rester dans cette relation et de t'interdire de recevoir le bonheur. Mon ami le balance, il va falloir que tu fasses un choix. Tu ne peux pas rester avec cette personne dans le but de te dire « Ah voilà, au moins c'est facile, au moins je reste pour les enfants », en train de te mentir à toi-même. Vous vous accrochez, mais pour les mauvaises raisons. Tu as le droit de recevoir le bonheur, tu as le droit de partir aussi. Ton bonheur, ta joie est importante. Et ta liberté sera plus qu'importante. Ça a une importance capitale même, je dirais. Donc, prends une décision au cours de ce mois. Ne t'accroche pas à quelque chose qui est faux, à quelque chose qui ne vaut pas la peine. Ne t'aveugle pas. Et même si tu penses fort à quelqu'un, arrête de t'accrocher. Arrête de t'accrocher. Si cette personne t'ignore, dis-lui, voilà quoi, MDR.
Tu vas quand même pas te rabaisser à ça. Tu vaux mieux que ça. Tu vas pas t'humilier, oh mais je te demande pardon. Non, c'est trop tard. Les chances ont été données. Ne t'accroche pas, tu seras déçu. Tu vas donner, donner, donner et à la finalité, tu recevras rien. Est-ce ça que tu veux? Ou est-ce que tu estimes que tu mérites mieux? Je pense que tu mérites mieux, selon moi. Après, c'est toi qui vois, bien évidemment. Il y a aussi l'énergie du rejet. Vous allez pour certains vous sentir rejeté auprès d'un groupe, auprès d'une famille, d'être un petit peu le dindon de la farce, le dernier à qui on prévient. Et que du coup, bah, vous pourriez vous sentir déçu. Ou il y a manque de soutien de la part de votre famille par rapport à vos choix. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de leur plaire. Focalisez-vous, sur votre vie, sur votre bien-être, sur votre famille à vous, que vous avez construite. Parce que s'ils ne sont pas capables de vous soutenir, de vous aimer et de vous encourager, d'être heureux pour vous, bah, F-mot quoi. Mince alors. Eh ben tant pis pour eux. Vous ne devez pas plaire à tout le monde. Le principal, c'est que vous vous plaisiez, c'est que vous soyez en paix avec vous-même. Ça, par contre, c'est très important. À partir du moment que vous êtes paix avec vous-même, bah là, on vous dira bravo. Et ne vous accrochez pas à une personne qui ne vous donne pas de nouvelles, à une personne qui n'est pas présente dans votre vie. Hors de question. Hors de question. Les chiffres du mois, mes amis, les balances, ça est le 309, le 9, le 30, le 10, le 13, le 17, le 19, le 22 et le 36. La lettre de votre mois, on va la découvrir tout de suite. Oh, la lettre O. Magnifique. O, repartir à zéro. Repartez de zéro. C'est aussi le fait que vous allez décider de vous ouvrir au changement. C'est une porte qui s'ouvre, c'est la porte de l'espoir, c'est la porte de votre liberté, c'est vous libérer, franchir le pas, l'ouverture, la porte qui s'ouvre devant toi et qui te dit avance, avance, ne recule plus, ne reviens pas en arrière, ne redeviens pas la personne que tu étais avant et qui ça ne t'a rien apporté. Ici, il y a une nouvelle bouffée d'oxygène grâce à cette nouvelle porte qui est là. C'est de l'espoir aussi qui est là face à des démarches, face à une situation qui évolue, face aussi à ton moi supérieur, que la façon dont tu t'aimes, la façon dont tu t'enlaces, la façon dont tu t'envoies de l'amour, c'est très important. C'est ce que l'univers te dit. Ouvre ton cœur, il y a de l'espoir ici. Ouvre la porte. Prends cette nouvelle bouffée d'oxygène. Ça peut être aussi la lettre de ton prénom, de la personne aussi qui te tient à cœur. Et ici, c'est vraiment le fait de la nouveauté. Il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a de la nouveauté. Il y a ton nouveau toi. Tu exploses, tu émanes une nouvelle énergie. Ta nouvelle, entre guillemets, personnalité, parce que c'est quelque chose que tu gardais enfoui, et là, on t'ouvre les portes. D'ailleurs, les portes s'ouvrent à toi au cours de ce mois de février, mon ami, le balance. Mais fonce, vis aujourd'hui, plus que jamais, vis aujourd'hui. Ouvre la porte, donne-toi les moyens. Tu peux le faire, tu dois le faire, et sois ambitieux, sois constant, sois changeant, vois la vie en rose. Ici, on pourrait te parler, ose t'avancer, ose dire, ose t'affirmer, pousse cette porte, repars de zéro, visualise et crée. Va chercher ton bonheur, va chercher ton de bonheur. Donne-toi ce coup de pied aux fesses dont tu as besoin. Ose t'aventurer vers ton nouveau chemin. Ose être toi. Ouvre les portes devant toi. C'est une ouverture de la nouveauté. Repartir de zéro. Se reconstruire.
repartir avec une nouvelle énergie, poser les bagages qui ne sont plus importants et être dans ton authenticité. C'est ce que l'on te dit, mon ami le Balance. La couleur de ton mois, ce sera la couleur turquoise. Porte du turquoise. Ça va te donner la chaleur, ça va te donner de l'amour, ça va te donner une force, une waouh! Surpasse-toi, dépasse-toi. Donne-toi les moyens. Parce que l'ouverture, elle est là. C'est le mois de ton ouverture. C'est le mois de ton nouveau toi. Comment vas-tu franchir le pas? Est-ce que tu vas rester dans ton coin ou est-ce que tu vas t'ouvrir au changement? Prends prends tes ailes et envole-toi vers ta nouvelle destinée. Voilà mes amis les balances, je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre des petits pouces en l'air pour que YouTube puisse mieux les positionner. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les balances.